Bonjour les CP, ça va? Vous avez passé un bon long week-end du 1er mai. Donc aujourd'hui on est le lundi 4 mai. Donc ça y est, on a commencé un nouveau mois de confinement, bon, qui normalement va s'interrompre dans quelques jours, hein. Alors je ne vais pas vous dire tout de suite ce que j'ai envisagé pour la rentrée. Premièrement parce qu'il n'y a rien de sûr encore, on a tellement de réunions, d'organisation, tout ça encore à faire. Et puis là, je ne veux pas être trop bavarde parce que sinon on va encore avoir des vidéos qui se coupent en deux avec des petits bouts de 3 minutes. Là, c'est un peu pénible. Donc je ferai une vidéo spéciale pour ça, pour expliquer, alors à vous et à vos parents surtout, donc il faudra que vous montriez la vidéo à vos parents, pour leur expliquer comment je compte procéder pour la rentrée, pour les enfants qui viendront à l'école, pour ceux qui ne viendront pas du tout, hein. Je vais essayer de faire au mieux pour que cela ne soit pas désavantagé. Donc je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. Voilà, bon bah, du coup on ne traîne pas, pardon. On va commencer la lecture. La semaine dernière, jeudi, nous avons vu une nouvelle leçon. Vous vous rappelez ce qui se passait, hein? Nos trois amis, ils venaient en classe de mer, ils arrivaient en classe de mer. Ils étaient donc tout seuls, sans leurs parents, avec leurs camarades de classe, leur maître, évidemment. On voyait que c'était la mère grâce aux photos qu'ils avaient pris, qu'ils s'étaient fait prendre par leurs camarades. Et ça nous avait permis de voir le son Z, mais le son Z qui se faisait avec un S. Vous vous rappelez la petite histoire? Le serpent n'a peur de rien, donc il se permet de siffler tout le temps. Il y a juste quelque chose qui l'intimide, qui l'effraie, c'est lorsqu'il se retrouve entouré de voyelles. Donc je rappelle les voyelles A, E, I, O, U, Y. Donc lorsqu'il est entouré de voyelles, qu'il y en a une devant, une derrière lui, il devient tout timide et il se met à zozoter, donc il fait le son Z. Il y a quelque chose qui lui permet de regagner de l'assurance, c'est quand il est avec son frère jumeau. Donc pour qu'il ne fasse plus le son Z, pour qu'il refasse ce, on met un deuxième S, on met son frère jumeau avec lui. Et c'est comme ça qu'on avait vu qu'un S tout seul entre deux voyelles, ça faisait Z. Si c'est un S avec une voyelle et une consonne, il continue à faire ce. S'il est au début du mot, il continue à faire ce. Et s'il est entre deux voyelles et que je veux qu'il fasse ce, ben hop, je rajoute un autre S. D'accord? Bon. Eh bien aujourd'hui, on va donc lire l'histoire. Alors les phrases, d'abord, on ne les avait pas lues. Et pour ça, on a besoin de deux nouveaux mots outils que l'on va voir tout de suite. Donc j'écris le premier que vous allez parfaitement pouvoir lire. Parce que vous connaissez tous les sons. Alors, c'est écrit quoi? Eh bien, c'est écrit déjà. Hein, déjà, comme dans le... j'ai déjà 8 ans, il est déjà 20 heures, j'ai déjà fait ce travail. D'accord? Donc déjà. Et le deuxième mot est plus difficile à lire. Mais vous allez pouvoir vous aider de mots-outils déjà que vous devez connaître par cœur. Hein? Pour vous aider, vous pouvez le décomposer comme ça et après ça, avec ça qui est muet. Alors essayez de lire ça. Bon, on avait vu comme mot-outil le mot-outil quel. Alors sauf qu'il y avait deux LE, hein, donc quelle heure est-il? Et on connaît le mot-outil que. Donc du coup, si on met à la suite, ça fait quelque. Quelque. Comme j'ai acheté quelques livres. D'accord? Ça veut dire un petit peu, un petit nombre. Donc là, je n'ai pas dit tout à l'heure où était la difficulté. Bon, c'est pas grave, je vais revenir dessus après. Donc, quelque, la difficulté, évidemment, c'est le son que qui se fait avec les QU. C'est le S à la fin qu'on n'entend pas. Et c'est le E qui se fait avec un E sans accent. On apprendra très bientôt que c'est parce qu'il est devant deux consonnes. D'accord? Donc, voilà les difficultés pour quelque. Je reviens sur les difficultés de déjà, puisque je ne l'ai même pas dit. La difficulté de déjà, c'est quoi? C'est que c'est un A avec un accent grave. Autrement, D et le E se fait de façon classique, le je se fait avec un J, donc là ça va. Ok, alors maintenant on apprend à les écrire en attaché et vous allez faire
sur l'ardoise. Donc, déjà, un baudet en attaché, j'accroche directement mon E, je lève mon crayon pour mettre l'accent et faire le J. En fait, j'aurais pas dû lever mon crayon, tant pis. Je mets le point, j'accroche le A et l'accent sur le A. Ok? Donc pour faire bien, normalement, je me suis trompée, on aurait pu faire directement comme ça. Et c'est après que je lève mon crayon pour mettre l'accent et faire le A. Voilà. Alors, calque, Q, je lève le crayon pour accrocher le U, je fais direct le E, direct le L à 3 interlignes, et là je lève pour accrocher le deuxième Q, je relève pour le deuxième U, direct le E, direct le S. Calque. Ok? Bon, bah du coup, vous allez mettre pause et vous allez prendre le temps qu'il faut pour les écrire plusieurs fois sur l'ardoise. Allez-y. Alors maintenant que vous connaissez les deux mots-outils, on va pouvoir lire les deux phrases. Hop, on rebaisse ça et voilà. Alors, c'est parti. Je vais prendre plutôt un crayon ou quelque chose de pointu. Ce sera mieux. Voilà. As-tu déjà visité ce musée? As-tu déjà visité ce musée? Vous voyez qu'à la fin de la phrase, il y a un point d'interrogation, ça veut dire qu'on pose une question. Donc quand on lit, on ne dit pas « As-tu déjà visité ce musée ?» On met une intonation pour montrer qu'on pose une question. « As-tu déjà visité ce musée ?» Donc là, il fallait faire attention au S de visiter qui est entre deux I, donc qui zozote, qui fait « the », et au S de musée qui est entre le U et le E qui sont deux voyelles, et donc qui zozote aussi, qui fait « the ». Deuxième phrase. La buse va-t-elle laisser quelques lézards s'échapper? La buse va-t-elle laisser quelques lézards s'échapper? Bon, là, premièrement, on voit encore qu'on est face à une question, puisqu'il y a un point d'interrogation. Donc, vous avez vu comment j'ai mis quelle intonation j'ai mise. Buse, alors une buse, j'explique quand même, c'est un oiseau de proie, hein, qui un peu de la famille des aigles, en beaucoup plus petits, que l'on voit souvent dans nos campagnes. Ils se nichent en hauteur pour repérer les petits rongeurs qui se baladeraient dans l'herbe, et quand ils en ont repéré un, ils foncent parce qu'ils ont une vue assez exceptionnelle et une vitesse de déplacement assez exceptionnelle aussi. Et ça leur permet de foncer sur leur proie sans qu'elles aient le temps de s'échapper. Donc la buse va-t-elle, donc buse, un S entre U et E, ça fait the. Laisser, vous voyez, on a mis deux S, sinon ça aurait fait léser. Quelques lézards s'échapper. Ok, voilà. Bon, bah très bien. Eh bien, on va pouvoir lire l'histoire. Alors, vous allez me dire, c'est un peu bizarre, c'est pas comme d'habitude. Eh bien oui, qu'est-ce qu'il y a de différent? Eh bien oui, c'est écrit en attaché. Alors, pourquoi c'est écrit en attaché? Alors, tout d'abord, l'objectif de ceux qui ont fait la méthode, c'est pour vous habituer, vous aussi, à lire un peu d'attaché. Parce qu'en général, on apprend à lire, évidemment, avec le script. L'attaché, ça sert à écrire uniquement. Mais il faut aussi que vous vous habituiez à lire l'attaché, parce que vous aurez des textes en attaché à écrire, des textes écrits par la maîtresse, par des amis, par vos parents, voilà. Donc, pendant quelques petites leçons, là, vous allez voir, vous allez avoir des textes en attaché. Ça, c'est voilà, c'est ce qui est justifié pédagogiquement. Mais une autre chose le justifie, c'est que vous allez vous rendre compte de quel genre de texte il s'agit quand on va commencer à le lire. Et donc, on va comprendre pourquoi c'est écrit en attaché aussi. Alors, avant d'en dire trop, on va commencer à le regarder, ce texte. Alors déjà, il commence là. Alors c'est bizarre, hein, vous voyez, ça s'arrête, ça ne continue pas comme ça. On va voir pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ici, là?
maman, papa. Maman, papa. Ça commence comme ça. Alors, ça vous fait penser à quoi, là, quand ça commence comme ça? Et après, on va à la ligne. Bon, hop, on lit pas. Hop, on regarde ce qui se passe à la fin. Qu'est-ce qu'il y a tout en bas? C'est écrit, voilà, Lily. Et c'est écrit en bas à gauche. Alors, ça doit vous rappeler quelque chose, parce qu'on a fait ça en classe il y a quelques semaines. Bon, voilà, c'est comme quand on avait écrit la lettre au maire, là, pour le remercier de nous avoir accueillis à la mairie. Vous vous rappelez, on avait mis en haut Monsieur le maire, et en bas, on avait mis nos signatures. Bah, là, c'est pareil. On avait mis Monsieur le maire parce qu'on s'adressait à Monsieur le maire. Là, c'est écrit maman, papa, parce qu'on s'adresse à maman et papa. Et nous, on avait signé avec tous nos prénoms parce que c'était nous qui avions écrit la lettre. Là, c'est écrit Lily parce que c'est Lily qui a écrit la lettre. Nous sommes effectivement en face d'une lettre. Une lettre écrite par Lily à ses parents parce qu'elle est en classe de mer, elle ne les voit pas et qu'elle veut leur donner des nouvelles. D'accord? Donc, Lily, évidemment, elle écrit en attaché. C'est une petite fille, elle écrit pas en script ou en capital, elle écrit en attaché comme vous. Voilà pourquoi c'est écrit en attaché, c'est parce que c'est une lettre. Ça va? Donc nous avons la présentation de la lettre, le destinataire on met en haut, ensuite on va à la ligne, donc là il y a tout le corps de la lettre. Hein. À la fin, il y a une petite formule de politesse, donc vous pouvez le lire rapidement, vous voyez c'est écrit bisous. Donc nous on n'avait pas mis bisous, hein, monsieur le maire, je ne sais plus ce qu'on avait mis, merci encore, à bientôt, je ne sais plus ce qu'on avait mis, enfin bref, il y a une petite formule de politesse pour dire que la lettre est finie. Et on finit par la signature. C'est comme ça que ça se présente une lettre toujours. Alors, on va lire le corps de la lettre. Ce qu'elle raconte, Lily. Nous sommes bien arrivés en classe de nature. Nous sommes bien arrivés en classe de nature. Alors, je vous précise tout de suite, si ça va trop vite, parce que c'est plus difficile de lire en attaché, vous mettez pause, hein, et puis vous prenez votre temps pour faire chaque phrase l'une après l'autre. Moi, je ne peux pas rester trop longtemps, d'une part, parce que là, mon bras n'en peut plus de tenir le livre, mais aussi parce que pour certains, c'est interminable, pour des enfants qui lisent déjà, voilà, presque comme des adultes. Bon, donc voilà, j'essaye de faire un espèce de juste milieu, mais pour ceux vraiment qui ont besoin de plus de temps, hein, faites pause autant de fois qu'il le faut. Ok? Donc nous sommes bien arrivés en classe de nature. Vous voyez, elle appelle ça la classe de nature. On peut appeler ça une classe de mer, c'est à la mer, une classe de montagne, c'est à la montagne. Et ben, l'ensemble, ça s'appelle la classe de nature, on est à la nature. Quelquefois, on appelle ça une classe verte aussi. La route était longue, mais quelle vue à notre arrivée. La route était longue, mais quelle vue à notre arrivée. Voilà, elle est en train de dire que bon, ça a été long, hein, ils ont fait ça en quart, en général c'est plusieurs heures. Mais quand ils sont arrivés, quelle vue magnifique. Hein, et effectivement, on voit bien quand ils arrivent là, ils ont ça comme vue. Donc voilà, ça compense toutes ces heures de transport. Alors, on est là. Nous nous sommes vite installés. Nous nous sommes vite installés. Taoki est avec Hugo et Dong dans une chambre. Taoki est avec Hugo et Dong dans une chambre. Parce qu'évidemment, ils dorment sur place, ils ne sont pas tout seuls dans leur chambre. Donc voilà, une chambre de plusieurs. Et donc, Taoki, il est avec les garçons. Et elle, Lily, on va voir.
Moi, je suis avec Magali et Rose. Moi, je suis avec Magali et Rose. Nous avons vidé nos valises, rangé nos affaires dans les casiers. Nous avons vidé nos valises, rangé nos affaires dans les casiers. Et hop, et hop. On était rendu à et hop, tous dehors pour visiter le village. Et hop, tous dehors pour visiter le village. Il y a une église isolée. Il y a une église isolée. Effectivement, isolée, ça veut dire qu'elle est toute seule. L'église, elle n'est pas au milieu d'autres maisons, comme on a l'habitude de voir. Elle est toute seule, là, sur sa petite falaise. Hein. Donc, il y a une église isolée. On est rendu là. Ensuite, nous sommes allés sur la plage pour nous amuser. Ensuite, nous sommes allés sur la plage pour nous amuser. Et là, on voit ça, voilà, qu'il y a la plage pas loin. Je pense que le séjour va être génial. Je pense que le séjour va être génial. Je vous envoie déjà quelques images. Je vous envoie déjà quelques images. Bisous Lily. Je relis toute cette lettre. Maman, papa, nous sommes bien arrivés en classe de nature. La route était longue, mais quelle vue à notre arrivée! Nous nous sommes vite installés. Taoki est avec Hugo et Dong dans une chambre. Moi, je suis avec Magali et Rose. Nous avons vidé nos valises, rangé nos affaires dans les casiers et hop, tous dehors pour visiter le village. Il y a une église isolée. Ensuite, nous sommes allés sur la plage pour nous amuser. Je pense que le séjour va être génial. Je vous envoie déjà quelques images. Bisous, signé Lily. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le relire plusieurs fois, ce texte écrit en attaché. Donc, on va passer aux exercices. Vous prenez votre fichier violet. On était rendu au numéro 6 ici. Alors, ça parle de quelque chose dont on aurait dû parler en classe, en études de la langue, hein, qu'on n'a pas fait du coup. Mais je pense que vous allez comprendre très rapidement parce que on l'a déjà évoqué comme ça, notamment tout à l'heure, hein, quand on lisait les phrases. On vous demande de colorier en orange. Bon, en fait, on s'en fiche de la couleur. Hein, vous coloriez les phrases qui sont des questions. Donc, on va dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'a pas appris. Si, on a déjà vu quelquefois qu'à la fin de certaines phrases, il y avait des points un peu particuliers. Vous vous rappelez? Notamment ce point-là. Alors, comment il s'appelle ce point-là? Bon, il s'appelle un point d'interrogation. Quand on fait une interrogation, on interroge, ça veut dire on questionne, on fait une question. Donc en fait, une question, c'est une phrase dans laquelle on interroge. Donc c'est une phrase qui a un point d'interrogation. Quand on les prononce, c'est les phrases pour lesquelles le ton doit monter. Quelle heure est-il? Comment t'appelles-tu? As-tu faim? D'accord? Bon, alors là, ça ne va pas être compliqué en fait. C'est comment est-ce qu'on va les reconnaître, les questions, qu'on appelle aussi les phrases interrogatives.
Eh bien, c'est toutes les phrases qui ont un point d'interrogation à la fin. Et seulement celles qui ont un point d'interrogation à la fin, pas les autres. Donc, je pense que ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Vous allez me dire, oh, on n'a même pas besoin de les lire en coloris, juste il y a le point d'interrogation. Effectivement, vous avez raison. Mais pour progresser, essayez de les lire quand même. Alors, à tout de suite, faites ça. Alors, on regarde. Moi, je vais quand même les lire. Est-ce que tu aimes le vert? Est-ce que tu aimes le vert? On voit qu'on a un point d'interrogation à la fin. Donc, c'était bien une question. Il fallait la colorier. Alors, je colorie. Hop. On continue. Vas-tu à la piscine? Vas-tu à la piscine? Là encore, on pose une question. On voit bien notre point d'interrogation à la fin. Je colorie. Que c'est beau! Que c'est beau! Alors là, est-ce qu'on pose une question? Non, on ne demande rien. Là, on fait ce qu'on appelle, on s'exclame, on exprime un sentiment fort. Que c'est beau, on est admiratif. Ce n'est pas un point d'interrogation, mais un point d'exclamation. Donc, on ne colorie pas. Quand arrives-tu? Quand arrives-tu? Là, je demande quand est-ce qu'il arrive, je pose une question et je vérifie, j'ai un point d'interrogation à la fin. C'était bien une question. Il dort. Il dort. Bon, j'ai un point normal. Je ne fais pas d'intonation particulière. C'est un fait. Il dort. Point. Donc, ce n'est pas une question. À demain. À demain. Je ne pose pas de questions. Hein, je le dis sur un ton enjoué. Donc, je m'exclame. J'ai un point d'exclamation, mais pas d'interrogation. Donc, ce n'est pas une question. Quand reviens-tu? Quand reviens-tu? Là, je demande quand il revient. Je pose une question avec mon point d'interrogation à la fin. Et enfin, elle boit du café. Elle boit du café. Là, je constate qu'elle boit du café, d'accord? Je ne pose pas de question du tout. D'ailleurs, je n'ai qu'un point normal à la fin, donc ce n'est pas une question. Donc voilà, il y avait 4 questions à colorier. OK? Exercice suivant. Alors, pour voir si vous avez bien compris le texte qu'on a lu tout à l'heure. Donc, vous allez lire les questions. Hein, moi, ce n'est pas moi qui les lis. Et les réponses à ces questions, elles sont écrites non pas sous la forme de phrases, mais sous la forme de dessin. Donc, pour trouver à quelle question je relie avec quelle réponse, il faut que je la lise, la question, évidemment. Et après, vous avez la réponse en image. Donc, je vous laisse faire ça. À tout de suite. Donc, il fallait évidemment les lire, les questions, pour savoir. Qui est bien arrivé? Qui est bien arrivé? Bon, évidemment, ce sont tous les enfants, le maître, qui sont bien arrivés avec leur car. Donc, on reliait en bas. Là. Ensuite, avec qui Taoki est-il installé? Avec qui Taoki est-il installé? Eh bien, on se rappelle, il était avec Hugo et Dong. Les voilà tous les deux. Hugo et Dong. Qu'y a-t-il en haut de la falaise? Qu'y a-t-il en haut de la falaise? Eh bien, vous vous rappelez, c'était l'église qui était isolée en haut de sa falaise. Vous remarquez que les 3 questions ont bien leur point d'interrogation. Ça va? On tourne la page. Alors, vous connaissez cet exercice. Vous lisez le début et vous devez trouver quelle est la bonne fin. Donc, vous lisez le début et vous essayez. Est-ce que c'est ça la suite ou est-ce que c'est ça? Quand vous avez trouvé la bonne réponse, vous l'entourez. Donc, ce n'est pas ça que vous allez entourer, c'est soit celui-là, soit celui-là. Soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Compris? C'est pareil, je vous laisse tout lire comme des grands. Allez-y. Alors, on y va. Nos amis sont en classe. Nos amis sont en classe de nuit ou de nature. Bon, évidemment, c'est des classes de nature. C'était ça qu'il fallait entourer. Taoki est dans la même chambre que Hugo ou que Lily? C'était que Hugo, on se rappelle, il était même avec Dong en plus. Les habits sont rangés dans des casiers ou des armoires. Alors là, c'est un peu subtil, mais on a lu ça tout à l'heure. C'était des casiers. Ce n'était pas des armoires, c'est des casiers. Les enfants sont partis jouer sur le port ou la plage. Là, c'est pareil, on a lu ça tout à l'heure. C'était
la plage. Voilà. Bon, pour ce qui est du dernier exercice, c'est de l'écriture, de la production d'écrits. Hein, donc ça fait longtemps, on n'a pas fait de cahier d'écrivain, tout ça, donc c'est important que vous écriviez aussi des textes, des phrases, et plusieurs phrases pour faire un texte. Donc selon votre niveau, hein, vous voyez que vous pouvez écrire tout ça hein, si vous le souhaitez. Donc on vous demande de faire comme si c'était Hugo cette fois qui écrivait, non pas Lily. Et il écrit une petite carte postale à ses parents. Vous voyez la présentation de la carte postale, on a le timbre pour l'envoyer. Là, c'est l'adresse de ses parents, Monsieur et Madame Dupont, 6 allées des Lilas, 99 000 Pétiville. Ça, c'est l'adresse des parents de Hugo. Et donc, Hugo, il a cet endroit-là pour leur écrire. Donc, essayez de respecter la présentation d'une carte postale ou d'une lettre. Il faut d'abord qu'on sache à qui il va parler. Donc, si c'est à ses parents, bah, ça va commencer par papa et maman, ou cher papa, chère maman, ou voilà, pour vous, papa et maman. Bon, voilà, d'accord. Il va leur raconter un peu ce qu'il a fait. Alors, vous pouvez vous aider un peu de ce que Lily avait dit, si vous voulez. Hein, si vous avez du mal, vous pouvez regarder les photographies qu'ils avaient envoyées. Donc, voilà, vous mettez une idée, 2 idées, 3 idées suivant votre niveau. Et puis, à la fin, il ne faut pas oublier une petite formule de politesse. Donc, par exemple, gros bisous, ou à bientôt, ou je vous embrasse. Et puis, on signe. Alors, qu'est-ce que vous allez signer? Vous allez signer Hugo, puisque vous êtes censé être Hugo qui écrit. D'accord? Vous avez bien compris ça? Donc vous mettez dans la tête de Hugo qui écrit quelques lignes à ses parents. Voilà. Eh bien, c'est tout pour la leçon de lecture d'aujourd'hui. Nous n'avons pas dépassé le temps, je pense, pour faire qu'une seule vidéo. C'est très bien. Je vous retrouve tout de suite pour le cahier du jour. À tout de suite les CP.